Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cinecdotes dédié à Rogue One. Comme je pense pas réellement que j'ai besoin de vous présenter le film, je vais juste vous parler du casting vite fait. Au casting, on a Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Donnie Yen, Riz Ahmed et Forest Whitaker. On attaque direct avec la première Cinecdote. Comme vous aurez peut-être pu le remarquer, Rogue One a été conçu dans une optique beaucoup plus réaliste avec moins de magie et plus de batailles. L'ambiance du film se situe entre Il faut sauver le soldat Ryan, La chute du faucon noir et Zero Dark Thirty. Tatiana Maslany, Rooney Mara ou encore Kate Mara auraient pu jouer le rôle de Jyn Erso. Du côté des hommes, Joel Edgerton, Dominic West, Mark Strong, Taylor Kitsch, Joel Kinnaman, Sam Worthington, Charlie Hunnam et Gerard Butler ont chacun été plus ou moins pressentis pour jouer le rôle d'un personnage masculin dans Rogue One. Dans Rogue One, la voix de Dark Vador n'a pas du tout changé comparé aux trilogies originales. C'est toujours James Earl Jones qui l'incarne. En revanche, il avait physiquement été incarné par David Prowse et Hayden Christensen dans les trilogies originales, et il est aujourd'hui incarné dans Rogue One par Spencer Wilding, qui est l'un des marcheurs blancs, enfin qui joue un des marcheurs blancs dans Game of Thrones, et qu'on a pu aussi voir dans Les Gardiens de la Galaxie. Vous savez, c'est le mec qui incarne le garde de la prison et qui vole le Walkman à Star-Lord. C'est l'acteur australien Ben Mendelsohn qui incarne le grand méchant du film. Il a été révélé au public internationalement avec Animal Kingdom, dans lequel il campait un terrifiant gangster, héroïnomane et meurtrier. Depuis, l'acteur enchaîne les rôles de bad guy. Après avoir signé un accord de confidentialité et s'être défait de leur téléphone mobile, une quarantaine de soldats a rejoint un plateau de Rogue One le temps d'une séquence de bataille avec les stars du film, qu'ils avaient interdiction d'approcher. Le comédien Alan Tudyk, qui incarne le druide K2SO dans Rogue One, a l'air de plutôt kiffer ça puisque c'est déjà lui qui avait incarné Sonny dans iRobot en 2004. Si vous pensez que le film s'appelle Rogue One par rapport au nom qu'il donne à la mission dans le film, eh bien vous avez raison. Enfin, en partie, je m'explique. Selon Gareth Edwards, il faut comprendre Rogue One comme entre guillemets premier en marge. C'est-à-dire qu'en anglais, Rogue désigne un électron libre qui s'est détaché de son identité d'origine pour faire cavalier seul. Et c'est quelque chose qui définit très bien le film. C'est un secret pour personne, il y a de plus en plus de reshoots pour les films de l'Acabit de Rogue One. En effet, 4 semaines de tournage supplémentaires ont été ajoutées au planning. Et on peut remercier Disney, car Disney jugeait que, en l'état, Rogue One ne rivalisait pas du tout avec le Réveil de la Force. Cependant, personne ne peut nous le confirmer car il n'y a jamais eu de projection test du film. On a pu remarquer lors de la création de la franchise de Star Wars que George Lucas s'est inspiré de nombreux genres cinématographiques, allant des westerns de John Ford aux films de Kurosawa, en passant par les films de guerre sur la Seconde Guerre mondiale. La productrice Kathleen Kennedy dit que ce qui est formidable dans les films autonomes, c'est qu'ils auront des genres variés et des réalisateurs différents qui apporteront chacun leur propre style de narration. La palette de possibilités est donc pour elle réellement immense. Cette Cinecdote numéro 10 va être assez spéciale puisque en fait je vais tout simplement vous dire qu'est-ce que les acteurs ont préféré faire pendant le tournage. Pour Felicity Jones, à un moment en fait il y a une séquence d'action sur la planète Jedha et lorsqu'elle court elle aperçoit un soldat de l'Empire du coin de l'œil et elle tire en passant l'arme sous son bras. En fait ça l'a fait kiffer de courir et tirer en même temps, je sais pas trop pourquoi. Elle dit aussi qu'elle a kiffé voir Dark Vador le dernier jour du tournage. Le comédien Alan Tudyk interprétant KSO2 a adoré s'asseoir dans sa X-Wing, c'était waouh selon lui. Cassian Andor a adoré tirer sur des Stormtroopers. Selon lui, les armes sont vraiment lourdes et ont un son spécifique. Galen Erso était quant à lui jaloux de ce qu'a fait le directeur Krennic dans le film, puisqu'il a joué face à Dark Vador et a porté la cape de l'Empire. Et selon Chirrut, l'homme, vous savez, l'homme aveugle, il a dit que prononcer que la force soit avec toi est inoubliable. Bon bah voilà, c'est maintenant malheureusement terminé pour Rogue One. Si vous avez des petits titres de films à me dire pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!